Salut à tous, c'est le docteur Eteou Miguel, votre pharmacien, et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir un thème très important qui concerne la circulation sanguine et nous allons voir ensemble 10 astuces que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui pour améliorer votre circulation sanguine. Pourquoi est-ce que c'est un thème important? Parce qu'il faut savoir que les troubles de la circulation sanguine peuvent conduire à des complications telles qu'au niveau cardiaque, un arrêt cardiaque ou une attaque cardiaque, ou encore au niveau cérébral, un accident vasculaire cérébral en abrégé AVC, ou encore au niveau des membres inférieurs des pieds, une amputation, donc une perte du membre inférieur. Les principaux symptômes, le principal symptôme plutôt est la claudication qui se caractérise par une douleur au niveau du membre inférieur, soit au niveau du pied, de la jambe, de la cuisse ou de la fesse lorsque vous êtes en train de marcher et une douleur qui s'estompe ou qui s'arrête ou alors qui disparaît lorsque vous êtes au repos. Par contre, si vous avez l'un de ces autres symptômes tels qu'un œdème, donc un gonflement du pied, une blessure qui a de la peine à guérir ou encore une froideur au niveau des extrémités, donc si vous avez l'un de ces trois symptômes, vous devez rapidement vous faire consulter par un médecin. Donc, quels sont les mécanismes qui peuvent conduire à cela? Les deux principaux mécanismes, c'est la thrombose veineuse et l'athérosclérose. Dans la thrombose, on a la formation d'un caillot sanguin, c'est-à-dire que le sang coagule et ce sang coagulé à l'intérieur des artères forme une masse. Il faut savoir que les artères sont comme des tuyaux qui ont cette forme. Et si donc un caillot sanguin se forme à l'intérieur d'une artère, cela peut, comme vous le constatez facilement, boucher cette artère et faire en sorte que le sang ne circule plus normalement. On peut aussi avoir dans le cas de l'athérosclérose cette fois-ci une plaque d'athérome, c'est-à-dire que vous avez une plaque de matière graisseuse, de matière grasse, de lipides qui vont donc se déposer au niveau de la paroi des artères et donc contribuer à boucher les artères et à diminuer, à ralentir la circulation du sang. Comme astuce pour prévenir ou gérer, manager ces troubles de la circulation sanguine, on a en numéro 1 l'exercice ou la marche. Il est important de faire l'exercice physique en moyenne 30 minutes par jour, environ 3 fois par semaine. L'exercice physique, notamment la marche, va contribuer au retour veineux. Il faut savoir que dans l'organisme, il y a deux types de vaisseaux sanguins, donc les tubes, les tuyaux dans lesquels le sang circule. Il y a les veines d'une part, les artères d'autre part. Les veines sont les vaisseaux sanguins qui prennent le sang de l'organisme, des autres organes de l'organisme, du rein, de la tête, des pieds, ainsi de suite, et ramènent ce sang au niveau du cœur. Et les artères, par contre, sont les vaisseaux sanguins qui prennent le sang du cœur pour l'amener vers les autres organes de l'organisme. Donc, lorsqu'on parle du retour veineux, c'est donc ce retour du sang des autres organes de l'organisme, et en particulier dans ce cas, au niveau des pieds, retour du sang des pieds vers le cœur. La marche va donc favoriser cela et l'exercice physique va aussi favoriser la dilatation, c'est-à-dire l'augmentation du diamètre des artères, ce qui va donc permettre au sang de circuler beaucoup plus aisément. En numéro 2, nous avons le fait d'éviter la sédentarité et cela concerne beaucoup plus les gens dont leur métier leur impose de rester assis ou à la même position fixe pendant longtemps. Cela va donc entraver votre santé, notamment en vous causant le mal de dos, la lombalgie ou des douleurs musculaires ailleurs, au niveau du genou par exemple, ou encore douleurs articulaires ou douleurs musculaires. Et cela pourra aussi être associé chez certaines personnes à une mauvaise alimentation ou encore au stress. Donc, il est important, si jamais votre activité quotidienne vous impose ou vous requiert de travailler assis pendant longtemps, de faire des pauses de temps en temps, toutes les 30 ou 45 minutes ou toutes les 60 minutes, donc à chaque heure, vous levez, vous étirez et marchez un peu avant de revenir reprendre le travail. Cela va certainement beaucoup vous aider et contribuer à la bonne circulation du sang dans votre organisme. En numéro 3, nous avons la consommation privilégiée ou préférentielle des fruits et des légumes, notamment les fruits et les légumes de couleur tels que les feuilles vertes, donc le chou, la laitue ou encore les fruits de la famille citrus tels que le citron, l'orange, le pamplemousse ou encore la betterave, les carottes ou les pastèques. En numéro 4, nous avons une bonne hydratation. Il est important de boire suffisamment d'eau parce que le sang est constitué à moitié à 50% d'eau. Et lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'eau dans votre organisme, dans votre sang, cela peut conduire à une augmentation de sodium qui pourra rendre le sang beaucoup plus visqueux, beaucoup plus épais
et le sang visqueux pourra donc stagner beaucoup plus et aura donc plus de chances de se coaguler. Cela pourra donc conduire à la thrombose. Donc, l'un des meilleurs moyens de savoir si vous êtes suffisamment hydraté, c'est de regarder, de vérifier la couleur de vos urines, qui doivent être de couleur claire ou jaune clair. Et lorsque les urines sont non foncées, c'est un signe que vous avez besoin de consommer beaucoup plus d'eau. En numéro 5, nous avons le tabac qu'il faudrait mieux éviter parce qu'il pourrait favoriser le développement de la plaque de matière graisseuse, la plaque d'athérome, souvenez-vous, et cela va conduire à la maladie oblitérante des membres inférieurs, qui veut dire tout simplement que cela va contribuer à boucher les artères au niveau de vos pieds et donc à entraver la circulation sanguine. En numéro 6, nous avons la pression artérielle qu'il est important de normaliser ou de réguler. Donc, pour les patients hypertendus, l'hypertension chronique pourra causer des dommages au niveau des parois des artères, ce qui pourra donc les rendre beaucoup plus fragiles et beaucoup plus à risque de dépôt de plaques. Et cela pourra donc facilement conduire aux troubles de la circulation sanguine et à des complications telles que l'accident vasculaire cérébral. Donc, si vous êtes hypertendu, il est important de bien suivre votre traitement médicamenteux ou encore le régime alimentaire qui vous a été recommandé par votre médecin. En numéro 7, nous avons l'alcool qu'il faut éviter. En numéro 8, nous avons la glycémie qu'il faut aussi réguler ou normaliser, comme la pression artérielle, parce qu'une glycémie trop élevée de manière chronique pourra conduire aussi à des dommages au niveau de la paroi des artères. Et donc, les aliments que vous pouvez consommer pour donc améliorer votre glycémie, pour baisser votre glycémie, c'est les légumes, c'est les fruits, c'est les aliments complets tels que le pain complet, qui sont riches en fibres. En numéro 9, nous avons le thé vert. Donc, si vous êtes un fan de thé, vous pouvez opter pour le thé vert qui est riche en catéchines, qui ont des propriétés antioxydantes. Ce qui veut dire qu'elles vont donc combattre les radicaux libres. Et les radicaux libres, nous savons qu'ils peuvent augmenter le taux d'inflammation dans l'organisme. Et cette inflammation au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau des artères, pourrait conduire au dépôt de plaques et pourrait donc entraver la circulation du sang. Et la dernière astuce, c'est la position des pieds. Il est recommandé donc, pour favoriser le retour veineux au niveau des pieds, de surélever les pieds, soit au niveau du cœur, soit un peu au-dessus du niveau du cœur. Cela va donc, vous pouvez donc le faire notamment pendant que vous regardez la télé ou pendant une sieste, environ 15 à 30 minutes. Cela va favoriser donc le retour veineux et donc améliorer votre circulation sanguine.